Bonjour, chers parents. Merci beaucoup d'être présents pour notre écoute en mode virtuel. Ben oui, cette année, c'est la première fois qu'on doit faire une rencontre de parents pour nos élèves de première secondaire en virtuel, mais je suis assurée que vous comprenez la situation. Euh, on a toujours pensé que la collaboration entre la famille et l'école était essentielle. Cette année, c'est primordial. On doit aller de concert avec les mêmes horizons, les mêmes options. Alors, l'équipe de l'école secondaire de Neuchâtel met toute son énergie présentement pour assurer une rentrée scolaire à votre enfant harmonieuse, tout en respectant les mesures sanitaires demandées par le ministère. C'est une grande, grande période de changement. On va y faire face. L'entraide, la bienveillance et la collaboration de tous est essentielle. Alors, petite mise en situation, je me présente, Caroline Blais, directrice adjointe à l'école secondaire de Neuchâtel pour la première et deuxième secondaire du secteur régulier. Alors, je me permets de vous présenter aussi à ma droite M. Vincent Gingras, qui est le directeur de la première secondaire pour vos enfants du secteur PEI, donc du programme d'éducation intermédiaire. Donc, si vous avez des questions et que votre enfant est dans ce programme-là, vous devez vous référer à M. Vincent Gingras. À ma droite, non, à ma gauche, pardonnez-moi, à ma gauche, je vous présente Mme Annie Filion. C'est la directrice adjointe de la troisième secondaire. Pourquoi elle est là? Bien, je vous l'explique, c'est parce qu'elle s'occupe de la concentration du programme soccer. Donc, si votre enfant est dans le programme soccer, tout ce qui a rapport à ce sport, aux interventions, à l'équipe, les matchs, vous allez devoir vous référer à Mme Annie Filion. Toutefois, tout ce qui est en lien avec le programme soccer au plan de l'apprentissage, le côté pédagogique, je vous ramène à moi, Mme Caroline Blais, pour le côté pédagogique. Alors, merci Mme Filion, merci M. Gingras d'être là. C'est très apprécié. Pour le reste de la rencontre virtuelle, je vous invite à avoir votre PowerPoint, là, donc dans le fond, le dépliant de présentation que nous avons fait parvenir en même temps que la capsule. Ça va vous permettre de pouvoir suivre davantage mes explications. Alors, comme vous allez pouvoir constater dans une diapositive, on vous avait donné les présentations des différents directeurs. Vous avez également le poste pour nous contacter. Vous faites le 418-686-4040, puis vous effectuez le poste pour parler à la personne que vous désirez. Je porte votre attention sur le technicien en travail social, c'est M. Frédéric Cadoret. M. Frédéric Cadoret s'occupe de la première secondaire, tout niveau confondu. Et c'est lui qui est celui qu'on appelle Monsieur Fred. Monsieur Fred circule dans les corridors, s'assure que les élèves sont heureux, qu'ils vont bien, qu'ils sont présents à leur cours. Donc, c'est une des références très, très importantes pour votre enfant. Il y a également l'éducatrice spécialisée, qui sera Mme Marie-France Thomasin, que vous pouvez contacter également là, pour si vous avez des questions par rapport à l'anxiété de votre enfant, comportement, besoins différents. Elle est toujours là pour vous. Cette année, on l'a mentionné, l'année sera particulière. Des changements ont été apportés. Habituellement, dans le secteur régulier, les groupes, on appelle que sont des groupes éclatés, ce qui veut dire que l'élève n'est pas nécessairement dans le même groupe d'élèves en mathématiques qu'en français. Cette année, nous avons dû, pour les raisons des mesures sanitaires, mettre les groupes fermés. Ça veut dire que l'élève sera toujours dans le même local et les enseignants devront se déplacer pour se rendre au groupe de votre enfant. Vous avez aussi, je porte à votre attention, reçu un courriel de la direction de notre école, Mme Monique Drolet, qui vous explique vraiment tout l'aspect des mesures sanitaires et les changements apportés à notre école. Donc, pour cette capsule-ci, je porte votre attention vraiment sur le déroulement de vos enfants en première secondaire. Donc, dans la diapositive, vous allez pouvoir constater que nous avons fait un horaire cycle parce que les périodes de matière seront doublées. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir à notre horaire une période de français, vous allez avoir la même période de français 2 fois le matin et ensuite, en après-midi, la même période, donc par exemple mathématiques 2 fois. Ça évite que les enseignants se déplacent trop souvent et que vos enfants aient le contact avec 4 enseignants par jour au lieu de 2. Donc, on bénéficie à ce niveau-là. Soyez rassurés, nous allons prendre le temps d'en discuter avec votre enfant lors de la première journée, puis on va prendre le temps de répéter, répéter et répéter s'il y a lieu, parce que nous, on veut vraiment que ça démarre bien et que ça se passe bien.
Alors, si vous voyez un horaire partiel que vous avez reçu de votre enfant lors de l'accueil administratif, vous allez voir beaucoup de codes. Je vous invite à vous référer à la diapositive que je vous ai envoyée pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement. Par exemple, j'ai mis en orange, c'est le nom de l'intervenant, de l'enseignant matière dans la classe de votre enfant. Ensuite, j'ai mis en jaune le local attitré. Un truc très facile, c'est que le premier chiffre signifie l'étage, donc le niveau où l'enfant doit se diriger. Cette année, c'est encore plus simple, puisque les groupes sont fermés et toujours dans le même local. Votre enfant n'aura qu'à se diriger qu'à un seul local tout au long de l'année. Et lorsqu'il aura, par exemple, des cours d'éducation physique, d'art plastique ou autre, une spécialité, l'enseignant devra venir le chercher au local pour le diriger au bon local. Donc, pour ce niveau de stress-là, je vous assure que les élèves de première secondaire cette année seront rassurés d'avoir qu'un seul local à se rappeler. Ensuite, en bleu, vous aviez la matière, le groupe en vert et le nombre d'unités en mauve. Le nombre d'unités, c'est le nombre d'unités que le cours permet d'obtenir s'il est en réussite. Pour accéder au niveau supérieur, donc en deuxième secondaire, l'élève doit avoir 24 unités. Nous avons dans notre horaire 36 périodes. Alors, un truc simple, c'est que le nombre de périodes que vous avez de mathématiques, par exemple 6, vous donne 6 unités. On doit en acquérir 24 pour passer en deuxième secondaire, mais en plus, il faut avoir au moins réussi 2 matières de base, c'est-à-dire soit le français, mathématiques et l'anglais. Ne vous en faites pas, on en reparle vers la mi-février à peu près habituellement. Je porte votre attention sur l'agenda. Rendu au secondaire, les élèves aiment bien avoir leur autonomie, mais je vous rassure, l'agenda appartient à tout le monde. On va mentionner très clairement à votre enfant que l'agenda peut être utilisé par l'intervenant, un enseignant et même le parent. Donc, on vous invite beaucoup à le consulter, à aller vérifier, à aller voir les cours qui sont à son horaire, les devoirs. Intéressez-vous beaucoup à la première rentrée au secondaire de votre enfant. Ça vient tout créer le sentiment d'appartenance et la relation entre la famille et l'école. Alors, dans l'agenda, je vous mets dans la prochaine diapositive une image de notre nouvel agenda, puis je vous mets également un type de page qui vous permet de voir. Habituellement, les élèves aiment bien inscrire ce qu'ils ont à faire pour le prochain cours au moment du prochain cours, quand ils vont noter comme il faut leur horaire. Tantôt, on en parlera davantage. Lors de la première journée, on va inviter les élèves à prendre comme habitude d'aller inscrire déjà à leur agenda quelle est la matière qu'ils ont à l'horaire pour le 28 août, 31 et ainsi de suite, là, pour garder une belle habitude. L'étude, les devoirs sont toujours inscrits dans l'agenda. C'est sûr que maintenant, on va avoir un petit côté peut-être virtuel parce qu'on a expérimenté beaucoup les classes comme Google Classroom. Alors, probablement que vous allez entendre parler d'enseignants qui vont donner un code à votre enfant qui va lui permettre de connaître l'horaire, connaître ses plans de devoirs, plans de travail dans l'agenda Google, donc dans l'agenda virtuel. Alors, n'hésitez pas non plus à le consulter. Ensuite, on a misé sur une capsule sur la réussite. C'est une courte présentation que nous allons offrir à l'élève lors de la première journée d'accueil, le 28 août, pour lui mentionner les options qu'il peut mettre en place pour s'organiser et bien planifier dans son agenda. Celle-ci sera présentée, ça a été lors de la première journée, comme je vous le mentionnais, ça a été réalisé par une orthopédagogue de notre école, Mme Stéphanie Roussy. Chaque élève de la première secondaire cette année, tout niveau, spécialité, programme confondu, aura un suivi avec un tuteur. Cette année, on est très heureux avec les groupes fermés d'avoir un tuteur par groupe. Donc, très rapidement, vous allez connaître qui est votre tuteur, la personne, l'enseignant significatif pour votre enfant. C'est à lui qu'on vous invite à questionner, à demander, à interroger si vous avez besoin d'informations plus générales. Toutefois, on vous invite également à consulter l'enseignant de matière si votre problématique ou votre questionnement est en lien avec une matière spécifique.
si l'élève a besoin ou votre enfant a besoin de soutien supplémentaire, que ce soit au plan de l'organisation, que ce soit au plan de la compréhension des acquis, souvent on fait une référence vers un enseignant ressource. L'enseignant ressource, je ne peux vous garantir pour l'instant que c'est un enseignant qui enseignera à votre enfant. Toutefois, si vous avez besoin de ce service, je vous invite à communiquer avec l'éducatrice spécialisée, Marie-France Thomasin, et puis on pourra certainement offrir un petit soutien. Et quand le soutien ne sera plus nécessaire, nous pourrons arrêter. Ensuite, on peut aussi bénéficier d'un suivi en orthopédagogie. Toutefois, ce suivi ne commencera pas avant la mi-octobre ou la fin de la première étape, car on doit prendre en place toutes les mesures et les moyens pour assurer une belle entrée scolaire et évaluer. Je vous invite également à consulter, vous allez voir dans la présentation, je vous invite également à consulter le site de l'école où vous allez avoir beaucoup de ressources et d'idées pour pouvoir accompagner et soutenir votre enfant. Je vous rappelle, on est une équipe très proactive qui aime mettre les choses vers l'avant. Donc, avant d'attendre que ça soit trop long, si vous avez un questionnement, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous aider et de vous accompagner. Je porte votre attention également à l'aide aux devoirs. Si l'aide aux devoirs est difficile à la maison, si vous trouvez ça plus ardu de concilier tout ça, il existe à partir de la mi-septembre ou à la fin septembre, là, la date, je ne m'en souviens pas exactement, il existe l'aide aux devoirs. Celle-ci a lieu les lundis, mardis ou mercredis. Votre enfant peut être inscrit à une journée, 2 ou 3, c'est à vous de voir. Il doit remplir un formulaire qui est au secrétariat général. Et soyez sans crainte, j'en reparlerai lorsque je les rencontrerai le 28 août. En fait, c'est de 4h30 à 5h30. Et puis, l'enfant peut venir faire ses devoirs, recevoir de l'aide, de l'accompagnement par rapport à ça. La communication aux parents est toujours possible pour vous de communiquer avec l'agenda sans problème. On vous invite également à consulter le portail parent qui vous est destiné où vous allez avoir exactement les adresses courriels des enseignants de votre enfant et vous allez pouvoir communiquer également par courriel plus facilement avec eux. Le portail parent vous permet également d'avoir accès à son inscription, à ses choix de cours et autres activités. Le courriel élève et le courriel parent est très, très, très important dans notre vie, surtout depuis la pandémie où le virtuel a pris beaucoup de place et d'ampleur. Alors, soyez assurés que chaque élève va devoir connaître son adresse courriel de la capitale, du centre de service de la commission scolaire. Non, le centre de service scolaire, on va s'habituer à le comprendre comme il faut les bons mots. Et puis, en fait, c'est par ce moyen que vous allez recevoir des convocations s'il y a lieu d'une reprise d'examen, on le souhaite moins pour une retenue ou autre information pertinente. Alors, nous vous invitons à consulter régulièrement vos courriels afin d'avoir le plus d'informations possible. Les règles de fonctionnement, petit point très important à discuter avec vous. En fait, il y a beaucoup de règles qui sont inscrites dans l'agenda. Nous vous demandons et conseillons de le lire avec votre enfant pour qu'il en prenne bien connaissance. Comme mentionné tantôt, Mme Drolet vous a envoyé un courriel par rapport aux mesures sanitaires, mais je veux quand même porter votre attention sur 3 règles où on doit vraiment plus être vigilant et en collaboration ensemble. Le cellulaire. Le cellulaire, oui, il est permis à l'école. Oui, l'enfant peut l'utiliser. C'est un bon moyen. Mais en classe, si l'enseignant ne l'a pas demandé et autorisé, nous ne voulons pas le voir. Il est déjà arrivé dans des situations assez cocasses qu'un parent aurait texté un enfant et l'enfant aurait répondu et ainsi de suite. Nous n'avons pas le temps de gérer cette problématique-là ou des problèmes de Facebook, Instagram ou Snapchat. On en parle souvent avec nos élèves en leur mentionnant que le cellulaire, c'est un bel outil, mais si on est en classe, en pédagogie, on ne l'utilise pas. D'ailleurs, nous avons un code de conduite que vous allez pouvoir voir dans la présentation que je vous ai fait, que je vous ai envoyée. Un code de conduite vers une identité positive à l'ère du numérique, c'est de vraiment sensibiliser les jeunes sur tout l'impact des réseaux sociaux, autant le positif que le négatif, tout ce que ça peut amener et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Je porte attention également sur la tenue vestimentaire. Lors d'une discussion avec nos élèves, avec les enseignants, les intervenants, le conseil d'établissement,
on en suit venu à on a limité un peu les choix, mais on les a aussi dessinés pour que le visuel soit assez frappant. Donc, le port de couvre-chef casquette n'est pas permis lorsque nous rentrons dans l'école. Alors, on demande aux élèves de quitter. La camisole, maintenant, une nouveauté depuis 2 ans, est permise. Toutefois, la camisole doit être d'une grandeur, la bretelle, c'est-à-dire de la carte étudiante ou une carte de guichet. Alors, c'est très facile à visualiser. Une carte de guichet, de crédit ou d'autobus, c'est toujours pas mal de la même grandeur. Donc, l'élève doit vraiment avoir une largeur de carte pour pouvoir porter sa camisole. La même chose du côté du bas. Hein, on ne veut pas que la camisole ait des trous. Après beaucoup de discussions avec les élèves, nous avons accepté depuis 2 ans le jeans troué. Toutefois, il faut faire attention, où est le trou? Le trou en haut de la cuisse ou de la mi-cuisse n'est pas permis. Un dessin, vous allez pouvoir, quand vous allez visiter l'école, vous allez pouvoir voir plusieurs dessins qui vous démontrent qu'est-ce qui est permis par le jeans troué. Le port du Bermuda était difficile, hein, d'arriver jusqu'au genou, jusqu'ici. Alors maintenant, nous avons accepté la mi-cuisse. Bien sûr, les manteaux en classe, autant moins que possible. En raison de la pandémie, nous nous ajusterons peut-être au mois de novembre avec de nouvelles règles, mais pour l'instant, le manteau n'est pas permis. Le 28 août. Le 28 août sera la première journée de votre enfant à l'école secondaire de Neuchâtel. C'est un moment stressant, on a des appréhensions. Toutefois, c'est un beau moment, c'est une grande étape. Soyez assurés, nous serons là. On a des guides, on a des élèves de 2e à 5e secondaire qui seront bénévoles et qui seront présents pour nous aider pendant l'accueil. On sera là pour votre enfant, pour répondre à ses questions, pour le soutenir. Cette année, nous avons autour de 360 élèves en première secondaire. Donc, oui, il y a beaucoup de monde, mais oui, nous sommes prêts à mettre notre énergie pour les aider. Alors, la première journée, la première période, ils seront en classe. Bonjour Guillaume, on est, quand je vous dis que c'est en virtuel juste une seule fois, c'est vrai. Alors, la première journée, à la première période, les élèves seront en classe. Ils pourront apprendre, comme je vous mentionnais tantôt, à organiser leur agenda, à connaître leur premier professeur, à prendre connaissance de l'école. Ensuite, on va varier les activités. Ils vont faire soit une visite de l'école, soit ils vont assister à des scènes pour connaître les règles et en discuter avec nous. Et on va également les soutenir par rapport à des activités, comment ils ont vécu leurs vacances, comment ils voient leur première année scolaire. Alors, bref, on est toujours là. Les guides seront présents, les intervenants seront présents, on les accompagnera. Habituellement, une première journée au secondaire les épuise. Alors, on est content que ça soit vendredi pour cette année. Pour la 2e et la 4e période, souvent on devance le cours, donc on termine 5 à 10 minutes avant pour permettre justement de retrouver le transport scolaire. La première journée, c'est un peu paniquant parce qu'il y a plein d'autobus scolaires. Nous en avons environ 38 et on doit trouver le bon numéro. Soyez rassurés et rassurez votre enfant. Les autobus ont comme règle de ne pas quitter tant que nous n'avons pas donné le go. Donc, si un enfant est encore dans l'école, nous, on se promène avec des walkie-talkies et on mentionne qu'ils ne doivent pas quitter. Ils respectent, ils sont très gentils et bienveillants par rapport à ça. Il y aura des guides qui seront présents avec des plans d'autobus pour démontrer à l'enfant où est son autobus puis comment l'aider par rapport à ça. Alors oui, c'est stressant, mais soyez sans crainte, on sera là. Ce qui est bien, c'est que l'autobus, habituellement, est toujours au même endroit le soir. Donc, une fois que la routine est acquise, on n'a plus de problème. Régulièrement, nos élèves de première secondaire sont très stressés la première journée. Quand je les rencontre rendus à la mi-septembre, début octobre, puis je leur demande, puis le secondaire, t'étais-tu stressé? Hein? Stressé? Pas en tout. Alors, ils oublient très rapidement cette première journée parce que je crois que ça se passe en douceur et bien. Alors, encore une fois, désolé que ça soit en virtuel plutôt qu'en présentiel, mais merci d'avoir écouté la capsule et on se dit à bientôt.